jour, je réussirai à mettre de moi. Tu vas voir, je dis pas bonjour, etc. On y va direct. Parce que comme moi, je Alors, ça fait kitsch si t'as envie de garder, mets-toi comme t'es à l'aise. Mets-toi Bon, comme t'es à l'aise. j'aime bien. Et puis, plutôt, voilà, comme ça, j'ai mon fils avec moi. Justement, ça fait quoi de le tenir dans ses mains pour la seconde fois, puisque c'est la réédition du bouquin? D'avoir le livre comme ça, la seconde édition, la de seconde édition, j'ai du mal à réaliser tout le chemin parcouru depuis. Parce que ça fait 14 ans aujourd'hui que Greg est parti. Et puis, c'est le premier livre, je l'ai écrit en 2008, donc très peu après sa disparition. On venait juste de créer l'association. Il est donc paru en 2009. Et depuis, c'est tellement passé de choses. Et c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que Greg, il est tellement là avec nous que c'était juste hier. Et puis d'un autre côté, quand on se retourne avec Pierre, avec Leslie, quand on voit tout le chemin parcouru, toutes les actions avec l'association on a menées, tout ce qu'on a accompli grâce aux donateurs, grâce aux bénévoles, grâce à toutes ces personnes, et il y a tellement de choses qui ont changé depuis, la recherche a progressé. C'est pour ça que j'ai eu d'ailleurs envie d'écrire une suite, ou de compléter le premier ouvrage. Et je me dis, ouais, ça fait déjà 14 ans, je reviens pas, je reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le livre? Donc, des chapitres, mais c'était des chapitres qui manquaient la première fois, qui vous semblaient pour vous qu'ils manquaient, ou est-ce que c'est juste la continuité et pour vous, vous vouliez updater les gens en fait? Comment tu as dit là? Updater, c'est-à-dire voilà où on en est. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'est parce que tu vois, quand j'ai eu le déclic, en tous les cas, finalement j'ai eu le déclic d'écrire la suite, parce que pour moi c'est une suite. Enfin, j'ai complété. Parce que après le biopic, donc, qui a été diffusé en septembre de l'année dernière, on a eu énormément de messages. Et quand j'ai lu les messages, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient 20 ans, 30 ans, donc qui 14 ans plus tôt étaient petits, ou alors qu'il n'était pas du tout en âge justement de s'intéresser à ce qui s'était passé pour Grégory. Et là, je me suis dit, mais on me pose plein de questions. Et le biopic, il a été justement révélateur de ça. Et je me suis dit, il y a toute cette nouvelle génération qui n'ont pas lu mon premier livre et qui ont envie. Il y avait un besoin, il y avait une demande. C'est pour ça que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, pour toutes ces nouvelles générations, et puis pour tous ceux aussi peut-être qui, à l'époque, même s'ils ont plus de notre génération ou plus âgés, ont peut-être envie de le lire aujourd'hui, et bien j'ai dit, ça y est, c'est le moment. C'est le moment parce que je sentais en moi que j'avais des choses à dire. Et je me dis, c'est le moment de le compléter parce qu'on a tellement vécu de choses enrichissantes, on a tellement fait de belles rencontres, de jeunes qu'on a aidés, et tout ça, j'avais envie de l'écrire, de le raconter, de raconter un peu la suite. En revanche, pour ça, j'ai relu intégralement donc l'original, on va dire, et quand je l'ai lu, je me suis dit, je changerai aucune ligne, rien du tout. Je le laisserai tel quel, parce que c'est un livre de vérité, donc il n'y avait rien à changer. Et je vais le laisser tel quel. Donc il y a 5 autres chapitres, un premier pour introduire le livre original et 4 autres à la suite qui complètent, parce que nous aussi on a changé. J'ai 14 ans de plus, j'avais à peine 48 ans quand Grégory est parti, j'en ai bientôt 62 aujourd'hui, donc je suis plus dans la même énergie, je suis plus... En 2008-2009, j'étais dans une colère terrible, dans une souffrance terrible. Alors, même si la souffrance, elle est toujours là, mais il y a un apaisement. Pourquoi il y a un apaisement? Parce que quand on voit le bien qu'on a pu faire depuis 14 ans, quand on voit toutes les personnes qu'on a pu aider, moi j'ai plein de sourires, quand je vous parle, j'ai plein de sourires qui défilent, j'ai plein de prénoms qui me viennent dans la tête, j'ai plein de visages surtout. Et voilà, j'en ai des frissons. Et voilà quoi, et c'est de donner un sens à ce que Grégory souhaitait, un sens à son départ. Il y a un plus en plus de tous les chapitres, c'est qu'il y a des textes grecs. Ah oui, il y a des textes inédits de Grégory. Parce que Grégory, en 2016, il a commencé d'un peu de temps après le décès de sa mamie, en début 2016, et pendant un an, 2016. Vous voyez le lapsus que je fais? Parce que pour moi, c'était il n'y a pas longtemps. Et en 2006, il a commencé à écrire des textes, Grégory.
il a eu envie de mettre des mots sur ce qu'il avait dans son cœur. Et il voulait les faire mettre en musique, parce que lui n'était pas musicien. Donc là, chaque chapitre débute avec un extrait du texte inédit de Grégory. Donc dans l'original, c'était déjà ça. Mais là, dans les 5 nouveaux chapitres, il y avait encore des textes. Et puis, il y a des textes moi, qui me parlent. Et il y en a un surtout, alors je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr. Je ne vais pas dire le premier, voir dans tes yeux. Je vais dire l'autre qu'on a terminé, parce que je crois que c'est ça. Et ce serait peut-être un message que je voudrais dire à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui, quelle que soit l'origine de leur souffrance, cette phrase de Grégory, moi, elle m'aide vraiment beaucoup. Et il faut que je trouve la bonne page, parce que je ne voudrais pas faire de faute. Et, La magie du montage. c'est la magie du montage. Oui, je montrerai. Voilà. Donc voilà, c'est que quelques lignes, il y a 4 lignes. Le texte s'appelle Pourquoi. Donc pourquoi? J'ai compris un matin d'hiver où le froid venait geler les fleurs, que la seule erreur que l'on peut faire... T'inquiète pas, vas-y. J'ai cru que j'avais...